Bonjour à toi et bienvenue dans cette série d'interviews. Je m'appelle Marie, je suis préparatrice mentale et je te propose de plonger dans l'histoire de sportifs qui ont fait face à l'adversité des blessures. Ensemble, découvrons comment ils ont transformé ces obstacles en opportunités de croissance. Leurs récits sont une source de motivation pour quiconque traverse des moments difficiles. Ici, derrière chaque blessure se cache une histoire de résilience et de détermination. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours sportif? Très bien. Bon, mais du coup, moi, j'ai 36 ans maintenant. J'ai démarré le sport relativement jeune, comme tous les passionnés. Dès que t'es jeune, tes parents te mettent au sport. Ce qui m'a bien plu, c'était le rugby. Je l'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années. Et après, transition, musculation, crossfit et haltérophilie. Ouais. Voilà. Et maintenant dans la formation également aussi. Exactement. Maintenant, je suis depuis 2018, je ne veux pas te dire de bêtises, 2017 ou 2018, je suis formateur pour les futurs éducateurs sportifs de la région toulousaine sur tout ce qui est planification de l'entraînement, l'haltérophilie et l'enseignement pédagogique, on va dire. Comment coacher et encadrer une personne et un groupe. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Si je te dis blessure, qu'est-ce que ça évoque pour toi, émotionnellement et physiquement? Et est-ce que tu peux nous raconter l'expérience de ta pire blessure? Ok. Blessure, qu'est-ce que ça évoque déjà j'en ai plein de petites en tête, tu vois, avec le rugby. Je pense que le sportif, comme tu me l'as dit tout à l'heure en off, on est tous confrontés à ça. On va revenir à la pire blessure, du coup, c'est le sujet. Ça a été en 2020, moi. Je pratiquais, comme je t'ai dit tout à l'heure, au CrossFit à un niveau correct, intéressant. Pas professionnel, on est bien d'accord à ce niveau-là, mais assez intéressant. Et j'ai pris une décision avec mes amis. On approchait les 35 ans, la plupart ont des enfants, nani nana. Allez les gars, on se ferait pas une dernière saison tous ensemble au rugby? Ouais, on y va. Et je me suis explosé. J'ai été immobilisé, je sais plus, un mois ou deux, je crois. Un peu alité là, tu vois. En gros, j'ai eu des œdèmes qui se sont formés au niveau des vertèbres. Donc, j'ai eu discopathie. Enfin, après, j'avais déjà un petit background à ce niveau-là, tu vois, des fragilités intervertébrales. Et quand j'ai arrêté le rugby, de par la pratique du crossfit, de l'haltérophilie, un gain de souplesse, un gain de musculature profonde, donc je sentais plus ces douleurs. Et avec la reprise, j'ai tout répété, quoi. Donc la hernie qui a explosé, donc la hernie discale, discopathie dégénérative, et ça a créé des œdèmes osseux sur les vertèbres. C'est ce qui a fait que j'étais immobilisé. Et c'est très dur, le serpent qui se mord la queue, en gros, parce que comme tu as des œdèmes, dès que je bougeais, je renflammais. Et moins je bougeais, moi j'entretenais cette musculature profonde, on va dire, qui maintenait la colonne vertébrale. Et au début, alors si tu me demandes l'émotion, au début, je vais te dire le déni. Moi, j'étais dans le déni. Je crois que c'était il y a 4 ans maintenant, donc peut-être que je me trompe dans les fourchettes de moi que je vais te dire, mais je pense qu'il m'a fallu au moins 2 ou 3 mois avant d'aller faire mes premières imageries. Ouais. Et c'était dans un match, sur un impact, ou comment le contexte de la blessure? Ouais. Alors, en fait, si tu veux, au fur et à mesure des entraînements, si tu veux, j'avais mal au dos à la fin. J'avais trop mal au dos. Je m'y tirais 1 heure, 1 heure et demie derrière et j'avais quand même encore mal au dos. Certains entraînements, je galérais un peu à marcher, donc j'ai eu des signaux quand même. Oui. Des beaux signaux. Je suis allé faire un match. Tout d'ailleurs, le premier match. Et je crois au bout de 15 minutes, ça a pété. C'est pas au niveau du dos que ça a pété. Donc j'avais vraiment tous ces signaux, tu vois, depuis plusieurs semaines. Et en fait, j'ai eu une rupture des 2 ischios, c'est là où ça a lâché. Donc déchirure sur les 2 ischios. Et du coup, je pense que j'avais déjà ces hernies discales, tu vois, c'est ça qui me faisait mal. Donc là, de reprendre la course sur le terrain, les impacts, je pense que là, ça peut-être qu'elles y étaient déjà, ces hernies, j'en sais rien, tu vois, mais comme je te disais, le fait d'avoir remusclé, d'avoir regagné en souplesse, je sentais plus rien et tout allait bien.
En tout cas, cette reprise a déclenché ça. En gros, j'ai pas voulu écouter mon corps, entre guillemets, et les signaux que j'ai eus. Donc, il me l'a fait comprendre autrement. Et du coup, je pense que j'ai trop compensé avec les ischios qui s'insèrent au niveau du bassin. Le bassin, c'est l'étage juste en dessous des vertèbres qui m'ont été impactées. Donc, ça a pété à ce moment-là. Une déchirure des deux ischios pour un gars qui s'entraîne régulièrement comme moi, tu vois, j'avais la souplesse, je galopais quand même, tu vois, c'est pas un gars qui reprend le sport après 4 ans d'arrêt. Donc je pense que ça a pété parce que j'ai déjà su écouter mon corps et ces signaux qu'il y a eu à ce niveau vertébral, au niveau du dos. Et du coup, comme j'ai les ischios qui ont pété et j'avais déjà cette inflammation, je te répète que j'avais vraiment très mal à la fin de chaque entraînement, c'était très dur. Par contre, une fois que c'était chaud, je le sentais plus. Et à froid, mon dos, c'était un truc de fou. Et du coup, comme j'ai les ischios qui ont pété pendant 3 semaines, un mois peut-être, je pouvais plus faire grand chose. Et du coup, comme je faisais plus grand chose, il y avait cette inflammation du dos et je musclais plus. Donc là, c'était le serpent qui se mordait la queue là. J'arrivais plus à bouger. Je suis resté alité un bon petit mois. Et c'est là où je savais très bien ce que j'avais. Donc j'avais pas un scanner dans les yeux, tu vois, mais je savais que j'avais les vertèbres qui étaient touchées. Et il m'a fallu, je pense, 3 mois pour aller faire la radio, les IRM, tout ça. Voilà, en gros, je pense que j'étais... Et au-delà du déni, justement, qu'est-ce que tu cherchais à cacher comme émotion en retardant finalement le fait d'aller poser un réel diagnostic au travers de la radio? Je sais. Alors, peut-être que toi, tu vas trouver les mots du coup à mettre les mots sur les émotions. Je sais pas s'il y a certaines émotions particulières. En tout cas, moi, je refusais l'arrêt. Tu vois, je me disais, c'est pas possible. Je veux pas. Bon, déjà, c'était mon métier, tu vois, c'était ma passion. C'était impossible pour moi de ne pas m'entraîner, de pas ceci, de pas cela. Et en fait, je savais que le jour où j'aurais le diagnostic, qu'il y avait 6 mois ou 1 an, tu vois, de convalescence pour ce type de blessure-là, ou voire des opérations, etc. Donc, je sais pas si toi, t'arrives à mettre les mots sur ces émotions-là, mais peut-être, une grosse frustration, je pense. Je voulais pas mettre frustration. Je sais pas s'il y avait de la colère, mais de la peur. Ouais, voilà, peur. De la peur. Très bien. On parle d'émotions, je pense que la peur... Peur de ce qu'on allait t'annoncer. Ouais, peur de ce qu'on allait m'annoncer, des conséquences que ça allait avoir. Les conséquences, c'était l'arrêt du sport. Peur de la perte de tes performances, de la perte de ce que tu avais pu acquérir pendant toutes ces années. Voilà. Donc, je pense que... Et encore, moi, j'étais... Déjà, le rugby, je m'en foutais. Enfin, tu vois, c'était niveau vraiment pur amateur quand j'ai repris. C'était pour jouer avec mes potes une dernière fois. Quand j'ai choisi de ranquiller sur cette saison de rugby, j'ai dit voilà, maintenant le crossfit et l'haltéro, je prends pas ma licence en haltéro cette année. Le crossfit, je m'entraîne comme ça, juste pour passer un bon moment. Je suis complète cette année, je performe pas. Mais par contre, voilà, me dire accepter, de dire ok, c'est fini pendant X mois, ça, j'y arrivais pas. Ouais. Et je pense que c'est de la peur et de la frustration en termes d'émotion. Et est-ce que, parce que tu as un profil qui est quand même particulier dans le sens où c'est ton métier, donc au-delà de ta pratique personnelle, en plus de ça, tu en vis professionnellement. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être cette peur de finalement qui je suis sans tout ça, parce que ça représente ton identité, ton ADN, et du coup peut-être ce questionnement de se dire mais waouh, en fait je perds ma pratique, peut-être mon défouloir, en même temps mon métier, comment je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été très dur pour moi émotionnellement cette période, quoi. Et le plus long en fait ça a été l'acceptation, hein, clairement. Et je pense que oui, comment je te dis, la peur de
la peur et la frustration de plus pratiquer, ben ouais, moi, mon métier, c'était de transmettre, d'enseigner, etc. Ou, ben ouais, en fait, si je peux plus faire, je dis qui je suis comme le sportif de haut niveau, s'il peut pas aller sur le terrain, mais il est plus rien, quoi. Ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Et tu dis finalement cette phase d'acceptation, donc tu te blesses, tu mets 3 mois au final pour aller passer la première radio, et donc du coup le verdict tombe. Après, il s'est passé quoi? Combien de temps ça a duré finalement cette blessure? En gros, les échéances qu'il y a eu. Ok. Alors, on va dire total, ça a duré 2 ans. Ouais. Et du coup, on va faire étape par étape pour comprendre pourquoi ça a mis peut-être autant de temps. Donc après, c'est 3-4 mois, on va dire. Du coup, j'ai vu des spécialistes. Dans un premier temps, médecin du sport. Et le gars, il me dit, en fait, t'as mal au dos parce que tu fais plus de sport. Donc, il faut que tu repratiques, quoi. Donc, je repratique. Mais comme j'avais encore cette inflammation, ça me faisait trop mal. Et lui, quand je suis allé le voir, il m'a dit, ouais, dans 3 semaines, c'est bon, quoi. Et donc, déjà, je me suis retrouvé face à des professionnels de santé. Je le dis avec mes mots, mais peut-être. J'ai trouvé très incompétents. Ou pas forcément compétents pour encadrer une personne comme ça. On va dire pas professionnel, mais de haut niveau, qui pratique très régulièrement, etc. Tu vois, je suis allé voir des médecins du sport, des chires, et ils me disent, fais un squat, je leur montre un squat à vide, ils me disent, mais c'est bon, t'as rien, quoi. Et en fait, les gars, les personnes que vous voyez, c'est monsieur et madame tout le monde qui a une hernie discale parce qu'ils ont un surpoids de 30 kilos, qui sont, mais moi, tu me demandes de faire un squat à vide, je faisais ça avec 2 fois et demi mon poids de corps sur le dos, tu vois. Et donc, quand ils me demandaient de faire des exercices de base, je savais leur démontrer, donc ils me disaient, c'est bon, il n'y a rien. Et je souffrais terriblement, c'était rien. Donc, ça a été très compliqué. Donc, mais au fur et à mesure, ça a découlé. Je vais peut-être aller voir des chires. Je suis allé voir des chires. Et voilà, ça a été dur. Le premier chire que j'ai vu, je suis sorti du bureau tout blanc, tu vois, je parlais plus. Et là, je me suis retrouvé, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait un fossé entre le corps médical et moi. Donc, tu vois, ils avaient pas forcément, on n'avait pas le même langage. Et le mec, il m'a annoncé des trucs, tu vois, en gros, il m'a dit, en fait, ça a pris 30 secondes, je vais t'enlever une vertèbre, je vais te foutre une vertèbre en plastique. Tu pourras plus jamais faire ça de ta vie. Et en plus, comme on va passer par là, tu vas aller faire un don de sperme parce que tu peux être stérile. Tu vois, le mec qui t'annonce ça, j'étais là, mais il est fou lui, tu vois. Donc ça a été waouh. Je vais en voir un autre qui me dit la même chose, il faut opérer. Donc ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai pas voulu me faire opérer. J'ai pas voulu me faire opérer parce que j'étais convaincu que avec un peu de résilience, beaucoup de patience, beaucoup de patience et du travail, le corps c'est comme une machine. Enfin, le corps c'est une machine, c'est comme une voiture, quoi. Je trouve que voilà, on est peut-être dans une société maintenant, un mode de consommation où dès qu'il y a un petit souci, on change. En gros, les chires, ils me disaient ça, quand t'as un souci, on va changer, on va mettre une nouvelle pièce. Mais une nouvelle pièce en plastoc, c'est un corps étranger. J'ai 30 ans, j'ai pas forcément envie, enfin à cette époque j'avais 30 ans, j'ai pas forcément envie de ça. Donc j'ai continué, tu vois, je me suis pas contenté que de 1 ou 2 avis. Là, on est à combien à peu près après ta blessure en termes de mois? 5 mois, je pense, 4-5 mois. Et je rencontre un dernier chir qui m'a été conseillé par Céline d'ailleurs. Ouais. C'est pas Céline, c'est de la sphère de l'équipe de France de rugby féminin. Ce mec, je le remercierai jamais assez, tu vois. Donc là, j'y vais désespéré. Désespéré, j'en peux plus, j'ai trop mal, je peux plus rien faire, je suis presque OK pour l'opération, tu vois. Donc je pars. Et lui, il m'a dit, mais non, moi, je vous opérerai pas. Vous avez 30 ans, c'est votre métier, je vous opérerai pas. Et il m'a proposé une infiltration. Donc, chose que j'ai faite.
Mais déjà, ça m'a fait du bien parce que du coup, tout ce qui était l'œdème, en fait, ça m'a soulagé, ça m'a permis un peu de le résorber de la ténu. Après, toi, tu fais ta rééduque de ton côté. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a vraiment, enfin, tu te rappelles, tu me voyais faire. Ça a été très long, quoi. Je pense que j'ai mis 18 mois de réathlétisation. Et aujourd'hui, là, ça fait 1 an, je pense, que je peux tout refaire. Tous les mouvements, toute discipline sportive. Et dans le CrossFit, qui est une discipline qui mélange pas mal de choses, je peux refaire tous les mouvements. Et aujourd'hui, en 2024, donc je retrouve des performances que j'avais avec charge additionnelle, donc sur des squats, des arrachés, l'épaulé jeté, que j'avais du coup en 2020 avant la blessure. Et je les ai retrouvés dans un objectif. Quand moi j'ai pu reprendre, c'était déjà une victoire, quoi. Parce que la plupart des médecins, des chirurgiens, tout ça, eux, leur avenir, c'était tu pourras plus refaire un squat de ta vie, même à poids de corps. La course, t'oublies, le ceci, t'oublies si tu t'es pas opéré. Et donc, en fait, il y a 12 mois ou 18 mois, déjà refaire du sport, c'était trop bien pour moi. Et je me suis dit, en fait, c'est une chance. Donc, tu fais et tu prends du plaisir et voilà, et tu cherches pas les pairs. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai retrouvé vraiment petit à petit, sans objectif, pas le niveau que j'avais auparavant, mais vraiment pas loin. Et puis, j'ai 50 de plus dans la tête. Oui. Il fait peut-être. Oui, et puis finalement, c'était pas ton objectif. Toi, ton objectif, c'était de pouvoir reprendre ton quotidien, mais tu n'avais pas forcément cette volonté de battre tes anciennes performances. Non. Tu as été en arrêt, mais en même temps, vu que tu n'as pas eu d'opération et que tu as fait ta rééducation, tu as quand même été pratiquant. Mais quel impact elle a eu, cette blessure-là, sur ces 2 ans? Aujourd'hui, moi, je remercierai jamais assez de blessure. Vraiment. Alors déjà, elle m'a ouvert sur plein d'autres choses. Quand je suis parti en Amérique latine, en sac à dos et tout, tu vois, ça a découlé de plein de choses, quoi. Je me suis dit, en fait, ce sur quoi tu t'es focalisé pendant des années, c'est pas forcément l'essentiel de la vie, ou de ma vie, à moi du moins. Et ça a pu me permettre de relativiser sur plein de choses. Donc l'impact, il est positif, j'ai beaucoup relativisé et ça m'a ouvert à plein d'autres choses. Notamment, je faisais déjà beaucoup de rando et d'alpi avant la blessure, j'étais passionné par ça. Mais voilà, ça m'a ouvert au trail, tu vois, la course en montagne. Donc l'impact, il est positif. Ça m'a appris à relativiser. Cet été-là, fin juillet ou début août, je me suis fait une entorse à la cheville. Et j'avais un trail de 42 km en montagne où je devais gravir 2 sommets de 3000 mètres. J'avais jamais fait ça encore. Et tu vois, c'était mon échéance et mon objectif de l'année. Ouais. Et du coup, ça faisait peut-être 6 mois que je m'entraînais vraiment fort et dur pour ça. Et en course à pied, j'avais jamais été aussi préparé, aussi en forme que ça. Et 2 semaines avant, je me fais une entorse de la cheville. Et donc, voilà, je peux pas aller courir. Et tu vois, je l'ai pas mal vécu, quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. C'est pas maintenant, c'est après. Après, c'est pas mon métier, quoi. Je vis pas de ça. Donc, mais il y a quelques années en arrière, même si de pas participer à la compétition d'haltérophilie interrégionale ou la compétition de CrossFit du coin où j'aurais jamais rien gagné de ma vie, j'aurais été frustré, j'aurais été pas dépressif, mais tu vois, ça m'aurait rongé, ça m'aurait travaillé. Donc ça m'a vraiment permis de relativiser et ça m'a ouvert à plein d'autres choses parce qu'en fait pendant tous ces mois où je pouvais pas faire ça,
mais je me suis mis d'autres objectifs, je me suis renseigné sur d'autres choses, je me suis ouvert à d'autres choses. Donc, ça, c'était sur le moment, sur le coup, tu le vois pas ça. Tu vois, t'es devant ce mur, mais quand t'as un mur devant toi et que tu peux plus avancer, t'as deux options. Soit tu restes devant le mur et tu restes assis. Moi, c'est pas mon caractère. Et du coup, j'ai trouvé d'autres chemins parce que rester immobile, ça me gonfle, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pris ces autres chemins. Et donc, sur le coup, tu le vois pas. Et avec un peu de recul, tu t'en rends compte. Donc voilà, ça m'a positif. Ouais. Aujourd'hui. Oui, Et, avec le recul, oui. Oui, maintenant que c'est derrière toi, effectivement. Positif et aussi, tu vois, je me dis, ben voilà, je me consacre dans mon entreprise plus, davantage, je me consacre dans mon couple, dans ma famille, tu vois. L'entraînement, c'est bien, c'est ma passion, j'adore ça, mais c'est plus forcément ma priorité. Oui, oui, finalement. Et moi, après, je ne vis pas de ça. Oui. Donc, c'est différent. Oui, mais c'est vrai que vu que, comme on disait, tu as un profil particulier dans le sens où, en plus d'être pratiquant, c'est ton métier. Enfin, c'est ton métier, tu es ouais, voilà, d'entraîner. Du coup, finalement, tu te levais sport, tu mangeais sport et tu dormais sport presque. Oui. Et du coup, là, avec du recul, tu te rends compte que au lieu de rester focus finalement sur je peux plus pratiquer et je suis face à un mur et qu'est-ce que je vais faire et finalement je dépéris. Toi, tu as réussi à avoir cette capacité un petit peu à prendre de la hauteur et à aller chercher d'autres passions, d'autres centres d'intérêt pour t'investir différemment sur d'autres pratiques et essayer de passer au mieux cette période-là de 2 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et si tu reprends là sur ces 2 ans justement, quels sont d'après toi les principaux défis ou obstacles mentaux auxquels tu as dû faire face durant cette période? Le premier, c'est l'acceptation. Ouais. Franchement, clairement, c'est l'acceptation. Et une fois que je l'ai accepté, je pense que derrière, ça a roulé, quoi. Donc, acceptation, après, t'as quand même la frustration, hein. Parce que même quand t'as accepté, que toi, tu fais tous tes exos de réhab, tu te mets sur un vélo et tu pédales, tu fais que pédaler sur ton vélo, tu peux rien faire et que tu vois plein de personnes derrière ou à côté faire, voilà, t'as quand même la frustration. Donc, sortir du déni, voilà, c'était plusieurs. De toute façon, les choses, elles sont faites. Faut arrêter d'être... Bon, je le dis aujourd'hui, mais sur le moment... mais voilà, de toute façon, t'es blessé. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Tu pourras pas revenir en arrière. On n'est pas magicien, on n'a pas une baguette magique, on peut pas remonter le temps, donc accepte. Donc, ça m'a mis 3 mois, tu l'as bien compris. Après, une fois que tu as accepté, maintenant digère. Et la frustration, je pense que c'est dans ce que moi j'appelle la digestion, quoi, entre guillemets. Et après, une fois que tu as la digestion, l'autre étape, c'est fixe-toi d'autres objectifs. Ouais. Ou si c'est pas d'autres objectifs, c'est fixe-toi un objectif. J'en sais rien, le mec qui... Romain Tamac pour la Coupe du Monde qui se pète... peut pas faire sa Coupe du Monde, le mec qui s'était préparé que pour ça. Lui, tu vois, il reprend la saison. Tu vois, si c'était sûrement fixé cet objectif-là, ou Anthony Gelon, pareil. Ces mecs-là, ok, voilà, c'est fait. Maintenant, je me fixe tel objectif pour telle échéance pour arriver en forme là. Et voilà, regarde pas l'instant présent, regarde le futur et où tu peux aller. Je pense que c'est ça, quoi. D'autres objectifs. Moi, ça a été ça. Refaire du sport. Moi, ça a été ça, mon objectif. Refaire du sport. Puis après, je peux refaire du sport. Ah, ok. Est-ce qu'on ferait pas ça? Ouais, voilà, ok. Est-ce que... Voilà. Ok. Et est-ce que il y a eu... parce que peut-être contrairement à une blessure où c'est diagnostiqué très rapidement, on te dit en fait pas le choix. Par exemple, je pense à une rupture du ligament croisé comme j'ai eu, où on me dit voilà, de toute façon, tu as juste les 15 jours d'attente puisqu'on peut pas te faire l'IRM
tant que c'est gonflé. Mais après, le verdict tombe, on te dit, il faut te faire opérer, t'es jeune, tu pratiques du sport, donc vaut mieux te faire opérer. Et ensuite, il y a tout qui s'enchaîne. Toi, mine de rien, t'as vu plusieurs médecins du sport, t'as vu plusieurs chires, on te donnait des réponses, mais pas forcément celles que tu souhaitais entendre. Et puis au final, on finit par te dire, une infiltration, ça suffit. Par contre, va falloir beaucoup de patience et de réathlétisation. Ça a duré 2 ans. Est-ce que pendant cette période-là, il n'y a pas eu à un moment donné du découragement de se dire, je fais tout ça, mais est-ce que finalement je vais arriver à ce que je veux? Est-ce que je vais récupérer mon plein potentiel physique? Si, découragement, il y a eu. Et moi, j'étais conscient. Et ok, au bout de plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, que mon potentiel physique, je le retrouverai pas. Ouais. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé, en fait. Okay. Même sur certains aspects, tu vois, ce que je fais sur des trails en 2020, j'aurais jamais pu le faire. Tu vois, donc même sur certains aspects, j'ai progressé. Donc ouais, si, ça a été. Il y a eu des gros moments de doute. Après, moi, ça arrivait aussi pendant le confinement, tu vois. Oui. Donc peut-être que dans tous les cas, il y a eu des moments où j'étais tout seul chez moi, enfermé. Quand je dis tout seul, c'est pas au sport, quoi, avec les autres qui pratiquent à côté. Donc peut-être que moi, ça a été plus facile, entre guillemets, à ce niveau-là. Ouais. Et après, les mois ont passé et je suis arrivé sur l'acceptation. Et de toute façon, c'est ok, Loïc, tu reviendras jamais ça va te prendre trop de temps et puis c'est même trop dangereux par rapport aux pathologies que tu as, de retrouver le niveau que les performances que tu faisais avant dans ta pratique. Et donc ok, bouge, fais-toi plaisir, tu peux rebouger, c'est déjà énorme. Quelques mois en arrière, voire un an en arrière, le mec il te disait que tu ne pourrais plus refaire peut-être pas de sport, mais ces pratiques-là, et qu'il faudra en choisir d'autres et vraiment en mode très loisir. Mais en fait, toi aujourd'hui, tu as fait mentir tel professionnel de santé, tel professionnel de santé, tel spécialiste de la région lombaire, tel spécialiste des vertèbres, donc c'est déjà une victoire pour toi, contente-toi de ça. Ce que j'ai fait, et tu vois, peut-être que le fait d'accepter ça aussi, mentalement, ça a débloqué certaines choses, et avec le temps, fait qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé pleinement mes moyens. Et est-ce que, je te pose cette question, mais je sais pas, est-ce que c'était peut-être une façon de te protéger aussi, de te dire, en fait, je retrouverai très certainement pas mes capacités, du coup, juste j'y mets du plaisir, je bouge, et adviendra que pourra, et il se trouve qu'au final, tu as retrouvé tes capacités physiques. Est-ce que c'était une façon peut-être de te protéger, de te préserver, de penser comme ça? Ouais, j'avais peut-être, sûrement. Après, à ce moment-là, vraiment, j'exagère pas. Pour moi, c'était inimaginable et impossible de ratteindre ça avec. Tu vois, j'ai 3 vertèbres. Oui. C'était la douleur qui te rappelait un peu à l'ordre, qui te disait mais. Non, par contre, j'avais plus trop ces douleurs-là, mais justement. En fait, ouais, c'est bon, là, tu m'y mets dedans. Ce que j'ai vécu, je ne voulais plus jamais le revivre. Ok. Ouais, ok, d'accord. Là, que ça soit la douleur physique, parce que c'était affreux, ouais, je suis resté allongé 1 mois ou 2, et la chance que j'ai eue, c'était que je suis resté allongé, c'était le confinement. Donc, j'étais allongé chez moi, il y avait des personnes qui venaient me faire à manger de temps en temps, tu vois, et moi, je me levais juste pour me faire ma toilette, aller faire mes besoins et manger, quoi. Donc ça, je voulais plus jamais le revivre. Impossible. Que ce soit la douleur ou la douleur mentale, on va dire. Ouais. La douleur, on va dire les différents mots, que ce soit physique ou psycho. Je voulais plus revivre ça. Ouais. Du coup, je m'étais dit sur le rapport bénéfice-risque, donc ouais, c'est peut-être
ma façon à moi de me protéger, mais je me suis dit, de toute façon, là, rapport bénéfice-risque, faut pas y aller. Ouais. Parce que si tu prends, je sais même pas si tu pourras l'atteindre, et si tu l'atteins, mais il y a tellement de risques derrière au vu de toute la fragilité. Et voilà. Donc oui, sûrement, c'est une manière de me préserver, Ouais. de me protéger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne voulais plus jamais revivre ça. Pour tous les maux, MAX, physique ou psycho que j'ai pu subir avec ça. Ouais. Oui, et finalement, on peut faire un petit peu le lien aussi tout à l'heure quand tu disais il y a eu de la peur. Il y avait justement là peut-être cette peur anticipée de se dire justement plus jamais je veux revivre ça parce que tu as anticipé aussi le futur. Et donc du coup, ce truc de se dire bon ben je bouge et juste plaisir et Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clairement ça. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a ouvert à plein de choses. Hein. Ouais. Tu vois, je suis parti en sac à dos en un petit mois, Amérique latine, je fais mes premiers 5000 mètres et tout, tu vois. Peut-être que j'aurais jamais... On n'en sait rien de toute façon, pas savoir. Mais ça a découlé, ouvert sur plein de choses. Ouais. Oui. Et justement, est-ce que tu as eu recours à des techniques spécifiques de préparation mentale pour rester mobilisé dans ta rééducation ou pas? Pas forcément, non. Ouais. Pas forcément. Je réfléchis, mais non, je pense pas. Ok. Et est-ce que tu as pu bénéficier d'un soutien extérieur, que ça soit, alors du coup, pas prépa mentale, puisque sinon tu aurais pratiqué des outils, mais psychologue, sophrologue, hypnothérapeute. Non, non. Ok. Je me suis senti... Bon, déjà, c'était le Covid, hein, tu vois, on était Donc c'est particulier chez la nous. période. Mais enfin, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je me suis senti un peu seul, quoi. Après, est-ce que je me suis senti seul parce qu'on était tous enfermés chez nous? C'est possible, quoi, tu vois. Mais après, j'ai du soutien de mes proches, Ouais. mais c'est pas suffisant, quoi. Et d'après toi, justement, si on oublie le contexte Covid et maintenant avec du recul et avec ton expérience de cette blessure, si justement tu avais pu bénéficier de l'accompagnement d'un prépa mental, d'après toi, en quoi ça aurait pu être bénéfique? Si tu reprends un petit peu les grosses échéances qu'il y a eu pendant ces 2 ans. J'aurais gagné pas mal de temps, je pense. Après, j'aurais pas pu gagner du temps musculairement physiologiquement sur la réathlète, tout ça. Mais voilà. Et puis ce que je te dis maintenant avec du recul, j'étais devant un mur assis, mais je voulais pas rester. C'était hors des questions pour moi que je reste assis. Donc je suis allé voir un peu ce qui se faisait de l'autre côté du mur. Tu vois, peut-être que les personnes prépa mental, sophrologue, les termes que tu as utilisés, ces professionnels-là, déjà ils auraient pu me faire conscientiser ça beaucoup plus tôt. Et ils m'auraient aidé à sortir du déni beaucoup plus rapidement. Donc, tu vois, les 4 premiers mois que j'aurais perdu, 4-5 premiers mois, on va dire, ça fait beaucoup quand même. Ouais, effectivement, dans le protocole justement de l'accompagnement mental du sportif blessé, la première phase, effectivement, c'est la phase d'acceptation. Pour moi, c'est à ce niveau-là Ouais. où j'aurais pu vraiment bénéficier. Parce qu'après, en fait, ce que je te dis tout à l'heure, une fois que j'ai eu accepté, ça allait beaucoup plus rapidement quand même. Ouais. Hormis le fait, voilà, tu peux pas aller à l'encontre de la physio, le temps de... Mais après, bon, ça, toi, tu le sais mieux que moi, hein, mais les émotions doivent aussi impacter. Donc, peut-être que ça m'aurait aussi soulagé certains mots, et pas que certains mots psycho, mais certains mots physiques, quoi. Effectivement, il y a tout un travail sur la gestion des émotions, mais également aussi sur la gestion de la douleur via de l'imagerie de guérison. Et après, il y a tout ce travail aussi sur le schéma corporel, l'identité et également préparer le retour sur le terrain.
pour justement effacer tous ces doutes, ces peurs, la peur de se reblesser, la peur de revivre cette douleur. C'est sûr que le bénéfice que j'aurais pu en tirer, c'est sur ces 4-5 premiers mois, quoi. Clairement. Après, je pense que pour mon profil, on est tous différents. Oui. La peur de se reblesser, etc. à l'entraînement, j'y suis allé vraiment très progressivement. Après, c'est mon métier aussi, enfin, c'est pas mon métier de préparateur mental, Oui. sur la réathlée du moins. Donc, tu vois, je sais les étapes qu'il faut faire, etc. C'est un atout, finalement, ça a été un atout, cette casquette. Oui, clairement. Donc, pour le sportif, Oui. il n'y a pas cette casquette-là et qu'il n'y a pas l'accompagnement. Moi, je n'ai pas eu non plus du professionnel autour du préparateur mental. Ça doit être dur. Dur. Alors, les sportifs pros, ils ont les structures, mais, Oui. mais les sportifs pros, c'est 5% d'une population sportive. 10% en fait. Concrètement, quelle action tu as pu mettre en place pour rebondir après cette blessure? Je me suis fixé 2 objectifs, Ouais. clairement. Donc, je pense que mon premier objectif, ça a été quand je suis allé voyager, je me suis dit je pars avec un gros sac à dos sur mon dos. Alors pour le commun des sportifs, on va dire, ils vont dire c'est rien. Oui, c'est rien, mais mec, j'arrivais plus à marcher, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai marché pendant 1 mois, 15 km par jour avec un gros sac à dos sur mon dos. Donc ça, c'était mon premier objectif, tu vois. Ensuite, une fois que j'étais là-bas, je me suis dit, il y a une montagne de 5000 mètres, je veux la gravir. J'ai jamais fait ça. J'avais fait plein de fois 3000 mètres d'un Pyrénées. Je l'ai fait. Et après, je suis rentré. Ça a été d'autres objectifs, quoi. Petits. Enfin, petit, minime, on va dire, mais en fait, faut mieux avancer doucement, tout doucement, plutôt que des fois reculer. Donc, mais à chaque fois, je me fixais un petit point, un petit objectif, je l'atteignais, j'étais content, j'en fixais un autre, j'atteignais. Et du coup, tu organisais, par exemple, quand tu dis là ton premier objectif, c'était ton voyage, et donc du coup, c'était de porter ce sac à dos. Du coup, tu organisais ta réathlétisation en fonction de cet objectif? Ouais. Après, de toute façon, ma réathlétisation, je pense que mes objectifs se sont aussi coordonnés avec ma capacité à encaisser ma réathlée et à l'accélérer ou pas. Ouais. Et donc, c'est sûr que j'allais pas me foutre un premier objectif d'aller faire un trail, tu vois, ou de refaire de l'haltéro. Déjà, remarcher 15 km par jour avec un sac à dos. Et puis après, ça a été l'haltéro, je l'ai repris tard, je crois. J'ai repris tard, vraiment tard. Et c'était avec des charges, tu vois. Déjà, voilà, premier objectif, on va faire le transfert à l'haltéro si tu veux. Faire des semi-techniques. Refaire des semi-techniques. Ok, très bien. Semi-technique, une seule partie du mouvement décomposé, tu vois, pas le mouvement en entier, dans son intégralité. Barre à vide. Déjà, j'ai retouché une barre d'haltéro à vide, j'étais trop content, quoi, tu vois. Ok, bon. Deuxième objectif, rester sur les semi-techniques avec un peu de charge. Ok. Troisième objectif, maintenant on arrive à refaire des semi-techniques un peu chargées, refaire le mouvement complet, l'arracher ou l'épauler, mais on va réduire l'amplitude. C'est-à-dire qu'en gros, je partais avec une barre surélevée, et pas même du sol, parce que la flexion complète au niveau du bassin, c'était trop hard pour mon dos. Ok, barre à vide, un peu de charge, un peu plus de charge, se rapprocher presque, j'y viens presque, des charges d'entraînement que tu avais avant la blessure. Ok, bon, après ça a été, maintenant, ton objectif c'est de retrouver l'amplitude complète. Et bam, par étape. Et tu en parles pas, mais pour t'avoir vu finalement faire tes séances de réathlétisation à la salle, est-ce qu'on peut parler quand même d'une forme de régularité et d'autodiscipline? Ah oui, si t'as pas ça, t'es mort. Ouais. Si t'as pas ça, t'es mort. C'est sûr et certain. Enfin, pour mon cas, enfin, je vais même pas te dire pour mon cas. Déjà, le sport, pour moi, si t'as pas de la rigueur, c'est difficile.
hormis si tu as un énorme talent, mais il n'y a pas grand monde qui a des Zinedine Zidane, des Lionel Messi, il n'y en a pas 50 qui courent les rues. C'est rare, quoi. C'est très rare. Donc, si tu veux performer au haut niveau, c'est de la rigueur et de la discipline dont tu as besoin. T'as pas le choix. Tous les jours, tu sais que de cette heure-ci à cette heure-ci, il faut s'entraîner, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut passer par là. Alors, ouais, le plus important, tu as raison, c'est l'autodiscipline. Chacun met les mots qu'il veut là-dessus, de la rigueur, d'autodiscipline. Si t'as pas ça, t'es... Oui. Mon point de vue, je te rejoins là-dessus. Oui, ok. Et quel conseil finalement pratique tu donnerais à des sportifs qui actuellement traversent une blessure importante? Ok. T'as une blessure, j'en sais, je te dis une bêtise. T'as un membre qui est blessé, le bras, ou membre sub, membre bref. Ok, c'est pas grave, t'as les autres qui fonctionnent. Donc, si tu t'es fait un genou, ok, mais tu dois sortir ton genou avec un haut beaucoup plus fort. Je dis une bêtise. Trouve ta faiblesse, ce sur quoi t'étais moins bon, on va dire, et renforce-la. Renforce-la à fond pendant cette période. Et de toute façon, si tu t'es fait un genou, une épaule, tu vas avoir les kinés, tu seras opéré, tu vas être encadré à ce niveau-là. Mais ne vois pas le noir, c'est-à-dire ton épaule, ton genou qui est blessé, mais dézoome et regarde à côté. Ouais, mais t'as l'épaule gauche, mais t'as l'épaule droite qui est là, t'as les genoux qui sont là, t'as les chevilles. Ok, tu faisais quelle discipline? Tu jouais au foot, ouais. Tu t'es fait un croisé, ouais. C'est sûr, tu peux pas courir, tu peux pas sauter. Ouais, mais tu peux bosser ton gainage, tu peux bosser un peu ta structure sur le haut du corps, ta réactivité, tes réflexes. Ok, tu reviendras de ton genou, mais tu verras, quand tu vas recevoir un ballon, tu vas analyser beaucoup plus vite, tu vas pouvoir le passer davantage. Sur les contacts, mais tu seras beaucoup plus gainé, donc tu bougeras moins. Oui. Donc, je pense, en gros, dézoome, accepte, dézoome et regarde ce sur quoi tu peux travailler. Fixe-toi un autre objectif qui va te permettre de tenir. Et on est des sportifs, les sportifs en marche. Quand tu fais du sport, t'as un objectif, c'est de performer, clairement. Donc, t'es blessé, trouve-toi un objectif de performance à côté, ailleurs, qui va te maintenir la tête hors de l'eau pendant cette blessure. Ouais. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui disaient qu'ils avaient même atteint un meilleur niveau après leur blessure parce que justement, il y avait eu cette discipline pendant la phase de rééducation où ils avaient pu prendre le temps de développer en fait des points faibles, comme tu disais. Une blessure, faut qu'elle te rende plus fort. Tu dois sortir de cette blessure. Alors, tu me mets moi là, ce discours en 2020. Qu'est-ce que tu racontes des photos ou pas? Comme t'es dans le déni là, que tu me rends du noir et tout. Mais oui, non, clairement. Ouais. C'est justement pour ça l'intérêt aussi de ces échanges-là. C'est de pouvoir, justement, pour les sportifs qui sont en plein dedans, de pouvoir avoir ce partage d'expérience et de se dire, ok, en fait, lui, Loïc, il est déjà passé par là, sa blessure, elle a duré 2 ans, et aujourd'hui, il tient ce genre de discours, et du coup, c'est des sources d'inspiration qui peuvent justement donner des outils, des billes, en se disant, ok, il a parlé d'objectifs, comment je peux mettre des objectifs? Il a parlé de développer ses points faibles, sur quoi je peux m'orienter. Donc, c'est fait pour ça, justement, ces vidéos. Si justement tu devais dire une leçon que tu tirais de tout ça, ça serait laquelle? Que chaque épreuve, je sais pas si on peut dire épreuve, mais c'est un apprentissage. Sport ou autre, on apprenne de ça, on s'en inspire, on devienne plus fort et qu'on ne le reproduise plus. Oui. Alors là, sur la blessure, tu te blesses, hein, tu vois. Je me suis fait la cheville il y a 2 mois maintenant. C'est sûr que si tu veux pas te blesser, reste sur ton canapé, tu te blesseras pas. Ça c'est sûr et certain.
Mais si t'arrives ça, c'est une épreuve, et t'es sportif, mec, ouais. Des épreuves, t'en vis tous les week-ends quand tu vas faire tes matchs, quand tu vas faire ta compète, ouais. T'as l'habitude de ça, ouais. T'as l'habitude d'être dans le dur, de souffrir à l'entraînement, de souffrir, ouais. Ben, souffre différemment. C'est une autre épreuve qui est différente. Accepte-la, traverse-la plus fort, en te fixant un objectif, apprends de ça, et sors plus fort. Et si tu ne sors pas plus fort, c'est que t'as pas appris, ou t'as mal appris de cette épreuve-là, et t'as pas su la surmonter. Et je reprends l'image que j'ai donnée tout à l'heure, t'es resté assis sur ta chaise devant le mur. Alors, casse-le ce mur et va voir ce qu'il y a là derrière. De pas attendre qu'il y ait la blessure pour prendre soin de soi, entre guillemets. Et la partie prévention de blessure, soit avec une profession comme la tienne, ou par la pratique sportive, hein. La partie prévention de blessure, c'est souvent la plus négligée par les sportifs, mais c'est en fait la plus importante, quoi. Donc, dans la question, c'est qu'est-ce que tu pourrais conseiller à certains sportifs de rajouter à leur quotidien pour anticiper et éviter? Trouve une routine, renforce tes faibles des épaules, renforce tes épaules. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Mais tu parlais de rigueur, d'autodiscipline tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Hein. C'est chiant, mais Cristiano Ronaldo, il arrivait une heure et demie sur le terrain avant ses potes et il tapait dans le ballon pendant 1 heure et demie tout seul. Alors ça devait être super chiant, mais ouais, mais c'est le meilleur du monde, mec. Ça a été le meilleur du monde. Et on a rien sans rien, quoi. Donc cette partie qui est trop négligée par les sportifs, pardon, excuse-moi, et que ça soit nutrition, sommeil, tu vois, tout ça. On va prendre très large. Si tu veux aller loin, si tu veux pas te blesser, si tu veux performer, ne néglige pas tout ça. Ne néglige pas des professions comme la tienne, ne néglige pas la préparation physique, mais pas que courir sur le terrain sur tes fractures et aller pousser de la fonte en salle. Non, fais toutes tes préventions de blessures, fais toutes tes gammes, travaille ta mobilité, travaille ta souplesse, sois fort des épaules, ta stabilité de cheville, etc. Nutrition, c'est important aussi, hein. Tu peux avoir une super voiture, si tu mets de l'essence pourrie dedans, elle rapportera pas trop, quoi. Voilà. Donc, peut-être, prendre soin de ça. Après, moi, j'étais quand même assez discipliné et rigoureux là-dessus, et il s'est quand même passé ce qui s'est passé. Pourquoi il s'est passé ça? Parce que moi, j'ai eu les signaux, hein. Parce que j'ai pas entendu les signaux. Donc, pareil aussi, quand, c'est pas grave si tu loupes un match, c'est pas grave si tu loupes 3 semaines, 4 semaines d'entraînement. Vaut mieux louper 3-4 semaines, des fois, que louper 6 mois. Oui, après là, on en revient, c'est encore autre chose, mais l'écoute de soi, l'écoute du corps, et peut-être que ça va aussi sur, parfois, pas tout le temps, mais la notion de surentraînement. Et comme tu dis, en fait, c'est ce que tu as dit, le fait de dézoomer, en fait, et de prendre la performance dans sa globalité, de prendre à la fois, bosse ton physique, bosse la technique, bosse le mental, pense à la nutrition, pense à bien te reposer, pense à la récup, la mobilité, la souplesse, enfin, tout ce qu'on a dit, finalement, de tout prendre dans sa globalité. Tu disais vraiment parfois que très souvent que les sportifs n'anticipaient pas finalement cette blessure, ils attendaient de se blesser pour mettre des choses en place. Au lieu de mettre des choses en place avant, d'être discipliné justement sur certains aspects, même si c'est chiant des fois, pour justement se préserver sur la durée. Ouais, en fait, ils vont aller voir le kiné, l'ostéo, le préparateur mental, le prépa physique, une fois que c'est arrivé. En fait, si tu as un petit suivi régulier de temps en temps, si tu fais ça, peut-être que t'as même plus besoin d'aller le voir trop tardivement, quoi. Et ça me fait penser à une question. D'après toi, tu penses que ça pourrait venir d'où finalement cette faille? Parce que c'est pas que dans le sport. Pour le bien-être en général de l'humain avec un grand H, on attend toujours d'être malade pour aller voir des spécialistes. Il y a très peu de gens finalement qui
vont pratiquer des choses pour justement être bien. Est-ce que c'est pas ce mode de consommation, enfin quand je dis de consommation, ce monde moderne, parce que tu vois toi quand tu voyages en Asie, tu as dû rencontrer des personnes qui prennent soin d'eux différemment. Moi quand je suis allé en Amérique latine, en Afrique aussi, ouais, je pense qu'on est matrixé entre guillemets, parce que c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. T'as un truc qui marche plus, tu remplaces quoi. Tu vas pas chercher à en prendre soin. Ouais, c'est un débat qui peut être très très large, je pense, mais à mon avis, malheureusement, on est matrixé par ça et on prend plus le temps en fait. C'est juste qu'on nous demande du rendement, mais voilà. Et en fait, on s'est vraiment éloigné des choses essentielles. Et tu vois, les gens ils disent ouais t'es connecté, mais non t'es déconnecté. T'es déconnecté avec ça. Connecte-toi à toi quoi. À toi, à l'autre, à l'humain. Ça manque d'humain. Ouais. Et justement, dans le cadre du sport, toi qui fais de la formation, est-ce que dans le cursus de la formation et en tant que formateur, est-ce qu'il y a une prévention qui est faite justement, ou en tout cas une réflexion qui est lancée à tous ces futurs coachs justement de prendre tout ça dans la globalité et de sensibiliser sur le fait de ne pas attendre qu'il y ait une blessure pour faire du renforcement Alors moi, de mon côté, c'est le discours que je tiens toute l'année auprès de mes étudiants, constamment. Maintenant, moi j'interviens pour la DRAGES, et jeunesse et sport. Je n'interviens pas pour l'éducation nationale, tout ce qui va être le cursus sur lequel toi t'es passé, STAPS, etc. Donc je vais parler pour la DRAGES, c'est tout ce qui est les brevets fédéraux, les brevets professionnels, les diplômes d'État, ok, et pas forcément la filière universitaire de la licence ou du master. Il y a une thématique bien précise et il n'y a pas forcément cette sensibilisation. Donc on parle de réathlétisation, de rééducation, mais il n'y a pas forcément cette sensibilisation. Et en fait, ça va être l'intervenant, le professeur, ou l'école qui va influer ça. Moi, en tout cas, c'est le discours que je tiens au quotidien. Et tu vois, d'ailleurs, un de mes premiers cours, chaque fois en début d'année, je leur fais une demi-heure de mobilité. Les mecs, ils sont là, waouh, ouais. Ouais, je leur dis, mais en fait, vous levez des barres tous les jours et vous faites pas ça, quoi. C'est anormal. Tu vois, je leur fais 2-3 trucs sur les épaules, 2 minutes par épaule, ils gagnent 5 à 10 degrés d'amplitude sur l'épaule, ils sont là, waouh. Je dis, mais en fait, et donc, ouais, je les sensibilise à ça. Et tu penses que toi, ça te vient justement de par ton expérience de la blessure, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Pourquoi ça m'est venu? Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'étais tellement raide, tu vois, avec le rugby, tellement raide et peu mobile, que avec la pratique que j'avais choisie, j'ai de passer plus de temps que certains. Et puis aussi, oui, ici, je suis arrivé du rugby, tu vois, j'avais des fragilités au niveau des disques intervertébraux, etc. Donc j'avais pas encore les hernies discales, mais jeune, tu vois, à 25 ans, j'avais déjà une petite discopathie, quoi. Donc c'est tout ça qui a fait que j'ai eu cette vision plus holistique du corps, et c'est ce que je retranscris. Et tu vois, tu te rappelles quand tu venais bouger, c'est ce que je retranscris au sein de la salle, et c'est ce que je retranscris aussi aux étudiants. Ouais. Et ma blessure n'a fait que renforcer cette vision. Oui, ok. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai pas d'autres questions. Merci pour ce partage super riche. C'était chouette de pouvoir échanger à ce sujet-là avec toi, d'avoir ton retour, d'avoir ton expérience, parce que en plus de ça,
tu as cette casquette de coach et de formateur. Donc, ça apporte encore une autre dimension. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, Marie. Merci à toi de m'avoir sollicité aussi. C'était plaisant de Ouais. partager cette expérience et aussi de mettre des mots parce que j'avais pas forcément mis les mots non plus depuis Ouais. quelques années à ce niveau-là, tu vois. Donc, Ça fait quoi de reparler d'ailleurs 4 ans après de cette blessure? mais tu vois, tu m'as fait, je me rappelle plus sur quelle partie, tu vois, parce qu'on a parlé une bonne heure quand même. Mais à un moment, je dis, ah ouais, mais ça, mais La peur, Mais ouais. il me semble que c'était quand tu disais en fait j'avais peur de revivre ce que j'étais en train de vivre. Et tu vois, j'avais même pas. Je dis, mais ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Même pas conscientiser le truc. Mm. Donc, ouais, ça m'a. De pouvoir. Donc, tu vois, d'où l'importance aussi de cet accompagnement que tu Ouais. disais tout à l'heure. Peut-être de l'avoir conscient. Si je avait pu le conscientiser pendant cette période, peut-être que ça aurait débloqué et accéléré un processus. Mm. C'est sûr et certain, je Oui. pense.